Bon, je voulais qu'on prenne vraiment le temps ce soir. Pas juste 5 minutes pour se dire des banalités, mais qu'on se pose pour de vrai, sans regarder l'heure. Parce que ce truc de culpabiliser dès qu'on s'arrête, c'est devenu tellement ancré en nous que pour le déconstruire, il faut qu'on creuse un peu. Regarde comment se passe une journée cheap, en vrai. Le réveil il sonne et direct, le compteur se lance. Dès les premières secondes de ta journée, ton cerveau il est en mode radar. Tu penses à ce que tu vas porter, au trajet que tu dois faire, aux gens que tu vas croiser, aux dossiers, aux cours, aux messages auxquels il faut répondre. Toute la journée, t'es une sorte de machine à résoudre des problèmes. Tu passes d'une tâche à l'autre sans même t'en rendre compte. Tu cours après le bus, tu speeds pour manger, tu réponds à un message en marchant. Tu penses déjà à ce que tu vas faire 2 heures plus tard. T'es en sur-régime permanent. C'est le mode par défaut de notre époque. Et le pire, c'est que la société valide ça à 100%. Quand tu dis à quelqu'un, franchement, en ce moment, je suis débordé et j'ai pas une minute à moi, la personne en face te regarde avec une sorte de respect. On a transformé le fait d'être débordé en un badge d'honneur. Être fatigué, c'est presque devenu une preuve qu'on réussit sa vie, qu'on est quelqu'un d'important, de dynamique, d'utile. Alors, on continue. On rajoute des objectifs, des listes, des projets. On rajoute et on rajoute et on rajoute. Et puis, la nuit arrive. Le moment que tu attendais toute la journée. Le moment où tu te disais vivement que je m'allonge. Tu rentres chez toi, tu t'installes, tu te glisses sous ta couverture. La lumière est éteinte. Le bruit s'arrête. Et là, au lieu du grand soulagement que tu avais imaginé ce matin, c'est le drame. Dès que le silence s'installe, ton cerveau fait une sorte de sursaut. Comme si le fait de passer de 130 km/h à 0 km/h d'un coup crée un bug dans le système. Ton esprit ne comprend pas ce vide. Pour lui, le vide, c'est suspect. Le calme, c'est anormal. Alors, pour combler ce manque d'activité, il commence à fouiller dans tes placards mentaux et il te sort la boîte des reproches. Je pense que tu connais par cœur ce moment-là. T'es allongé, tu commences à fermer les yeux et là, bam. Au fait, tu te rappelles de ce projet que t'as laissé de côté depuis 3 semaines? Tu devrais bosser dessus, là maintenant. Et cette pièce qui est mal rangée, tu pourrais la ranger. Ça te prendrait que 20 minutes. Et ce livre de développement personnel ou de finance que tu as acheté et que tu n'as jamais ouvert, t'es sérieux de préférer traîner sur ton écran ou de juste regarder le plafond alors que tu pourrais te cultiver? C'est là que la culpabilité s'installe, pesante, insidieuse.
Tu te retrouves bloqué dans la pire des situations possibles. Tu es trop fatigué pour faire un truc productif, mais tu es trop stressé pour réussir à te reposer. Tu es entre deux eaux. Tu ne profites ni de l'action, ni du repos. Tu gâches ton temps présent à t'en vouloir de ne pas préparer ton temps futur. Mais bon, viens. Viens, on analyse ce truc intérieur de 2 secondes. D'où il sort en vrai? Pourquoi on est devenu notre propre bourreau? Quand on est gamin, on passe notre temps à jouer, à traîner, à regarder les nuages, à s'ennuyer. Et c'est normal. C'est même vital pour le développement. Et puis, petit à petit, on entre dans le système. On nous apprend qu'il faut de bonnes notes, qu'il faut préparer son avenir, qu'il faut choisir une voie, qu'il faut être le meilleur, ou en tout cas, qu'il ne faut pas perdre de temps. On grandit avec cette idée que le temps, c'est de l'argent, ou que le temps, c'est de la réussite. On intériorise cette règle qui dit que chaque minute de notre vie doit être optimisée. Le problème, c'est qu'on a fini par appliquer cette logique de rendement à notre propre santé mentale. On a transformé le repos en un concept purement utilitaire. Aujourd'hui, quand les gens se reposent, c'est souvent pour recharger les batteries. Réfléchis à cette expression de 2 minutes. Recharger les batteries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te reposes uniquement dans le but de pouvoir être à nouveau productif le lendemain. Tu te répares pour pouvoir retourner bosser ou produire. Le repos n'a plus de valeur en soi. Il est juste devenu le carburant de ta prochaine journée de travail. Je trouve que c'est une vision hyper mécanique, hyper triste de l'existence. Tu t'autorises à être une machine qui a besoin d'une révision technique, mais tu ne t'autorises pas à être un humain qui a juste besoin de ne rien faire. C'est pour ça que je voulais te parler ce soir, sans filtre. Je veux qu'on brise ce cercle vicieux. T'as pas besoin de mériter ton repos. Le repos n'est pas une récompense que tu obtiens après avoir coché toutes les cases de ta checklist. Le repos, c'est un droit de naissance. C'est une fonction biologique et psychologique fondamentale. Tu ne te dis pas, tiens, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je m'accorde le droit de faire battre mon cœur ce soir. Non. Ton cœur bat parce que c'est nécessaire pour que tu restes en vie. Eh bien, poser ton cerveau
et foutre la paix à ton corps, c'est exactement la même chose. C'est indispensable pour que tu restes sain d'esprit. Qu'est-ce qui va se passer concrètement si tu ne fais rien ce soir? Dis-le toi, en vrai. Est-ce que le monde va s'arrêter de tourner? Est-ce que les gens que t'aimes vont t'abandonner parce que t'as pas été optimal aujourd'hui? Est-ce que ta carrière ou tes études vont s'effondrer en l'espace d'une nuit parce que t'as choisi de déconnecter? Non. Rien de tout ça n'arrivera. Demain matin, le soleil se lèvera exactement de la même façon. Les mêmes problèmes t'attendront au même endroit. Et tu auras tout le temps de les gérer. La seule différence, c'est que si tu te reposes vraiment ce soir, tu auras les idées claires pour y faire face. Si tu passes ta nuit à culpabiliser, tu te réveilleras demain encore plus fatigué. Et tu seras encore moins efficace. C'est un calcul complètement absurde. Regarde les animaux. 2 secondes. Prends un chat ou un chien. Quand ils ont fini de manger ou de se promener, ils se posent dans un coin, ils s'allongent et ils dorment. Ils ne sont pas en train de se dire « Mince, je devrais être en train de monter un business de croquettes, je devrais optimiser mes heures de sieste pour chasser plus de souris demain. » Non. Ils sont juste là. Ils vivent. Ils profitent du confort du sol ou du tapis. Ils s'écoutent. Nous, on est la seule espèce sur Terre capable de s'auto-détruire psychologiquement juste parce qu'on refuse d'accepter nos limites physiques. On a cette illusion qu'on peut tout contrôler, tout anticiper. On pense que si on planifie notre vie au millimètre près, on sera à l'abri du manque, de l'échec ou de la souffrance. Mais c'est faux. La vie, c'est du mouvement, c'est du flou, c'est de l'imprévu. Et la meilleure façon de naviguer là-dedans, ce n'est pas d'être une machine rigide qui tourne à fond jusqu'à que les rouages cassent. La meilleure façon, c'est d'être souple. Et pour être souple, il faut savoir s'arrêter, se détendre, régénérer ses forces. J'aimerais que tu fasses un pacte avec toi-même pour cette nuit. Juste pour cette nuit.
On ne demande pas de changer ta vie entière du jour au lendemain. Dis-toi juste, ok, la journée est finie, ce que j'ai fait, c'est fait. Ce que je n'ai pas fait, tant pis, ça attendra. Ce soir, mon seul et unique travail, ma seule responsabilité, c'est de ne rien foutre. Donne-toi cette autorisation officielle. Écris-la virtuellement dans ta tête. T'es en congé total de performance. Sens la sensation de ton corps qui s'enfonce dans le matelas. Sens tes muscles qui n'ont plus besoin d'être contractés pour tenir une posture, pour sourire, pour faire bonne impression. Laisse ton visage se relâcher. Ton front, tes joues, ta mâchoire. Desserre tes dents. Laisse tes mains s'ouvrir. T'as rien à porter ce soir. T'as aucun fardeau à retenir. Le sol et le lit font tout le travail pour toi. Ils te soutiennent. T'as juste à te laisser aller. Si la petite voix de la culpabilité revient à la charge, ne te bats pas contre elle. Ne commence pas à t'énerver en te disant « Il faut que je m'arrête de penser ». Plus tu te bats contre tes pensées, plus tu leur donnes de l'importance. Regarde-les juste passer. Comme des nuages ou comme des voitures en face de chez toi sur la route. Tu les vois, tu sais qu'elles sont là, mais tu ne montes pas dedans. Tu les laisses continuer leur chemin. Tu te reconnectes juste au bruit du fond, à ta respiration qui est lente, régulière, tranquille. T'es quelqu'un de bien, tu sais. Indépendamment de ce que tu as produit aujourd'hui, indépendamment de l'argent que tu as sur ton compte, des notes que tu as obtenues, des cases que tu as cochées, ta valeur ne baisse pas quand tu es fatigué. Tu as le droit d'exister, d'être aimé et de te respecter même quand tu es au bout du rouleau, même quand tu es allongé à ne rien faire. Le repos, c'est la forme la plus pure d'amour propre que tu peux t'offrir. C'est dire à ton corps et à ton esprit, je vous entends, je sais que vous avez donné le maximum et maintenant je prends soin de vous. Je vais doucement te laisser avec ces pensées. Je vais m'effacer, arrêter de parler, pour que tu puisses savourer ce calme sans que ma voix ne vienne te solliciter. Laisse-toi glisser. Ne cherche pas à t'endormir à tout prix. Le sommeil, ce n'est pas un objectif de plus à atteindre. Laisse-le juste venir quand il en aura envie.
T'es bien, t'es au chaud, t'es en sécurité et tu n'as plus rien à faire. Passe une nuit d'une paix absolue, une nuit sans 1 milligramme de culpabilité, juste remplie de douceur et de repos réel. Bonne nuit.